Quand Dieu obtient ce qui est plus étroitement en relation avec sa pleine pensée, il le fait dans des domaines où l'homme ne pourra rien faire et où tout ce qui lui sera associé proclamera que c'est de Dieu seul, c'est seulement le Seigneur qui l'a fait. Et aucun homme ne pourra mettre cela à son actif. Regardez, voyez, si vous pouvez honnêtement appliquer ce principe à tout ce qui se fait. Considérez bien les choses. Est-ce une chose qui est soutenue par des noms, des titres, l'influence, le statut? Or, tout cela est si communément associé pour qu'une œuvre soit fructueuse. Non, c'est de Dieu où cela n'est rien. Il n'y a pas de grands noms, pas de grandes gens, pas de grands dons naturels, pas de grandes ni de remarquables qualifications humaines. C'est faible, impuissant lui-même, insensé, souvent devant dire « je ne sais pas, tais-toi donc ». Retournons auprès du Seigneur, Dieu. S'il doit y avoir quoi que ce soit, ce doit être par le Seigneur. Il n'y aura rien si ce n'est pas issu du Seigneur. Vous pouvez seulement l'espérer sur cette base. C'est du Seigneur et le Seigneur seul. Le Seigneur l'a généré, le Seigneur l'a mis en mouvement et le Seigneur le fait. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des prodiges en Israël. Chapitre 8, verset 8 du livre d'Ésaïe. Il y a quelque chose à propos de cela qui est inexplicable sur un plan humain. C'est ainsi que cela doit être pour que cette chose se rapproche plus étroitement de Christ. Disons Jean 5, dans ce passage, nous voyons Christ, la pleine incarnation de la pensée divine, dans lequel la perfection de ses conseils éternels est concentrée, et qui doit être l'expression de la pensée de Dieu, dans sa perfection. Entendons-le dire. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jean 5, 19. Je ne puis rien faire de moi-même. Jean 5, 30. Mais celui qui dit cela va aussitôt dire, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Jean 5, 21. Vous ne pouvez pas expliquer cela sur une autre base que sur celle de Dieu. Le Fils, séparé du Père, ne peut rien faire. Dieu ressuscite les morts. Il donne au Fils de faire ce que seulement Dieu veut faire. C'est à ce principe que nous voulons venir. Nous ne pouvons pas aller au-delà de Christ dans sa perfection comme étant la pensée de Dieu. C'est pourquoi elle dit rien hors de moi-même. Il est Dieu. Le passage d'Ésaïe 8, 18, cité dans Hébreux 2, 13, est mis dans la bouche du Seigneur. Jésus déclare, mais voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Hébreux 2, 13. Il a repris le principe, et si vous regardez le contexte de ce passage dans Hébreux 2, voyez que les enfants conformes à lui tirent la nature de lui-même.